Si toi tu n'es pas dans l'affaire là, je ne peux pas voir. C'est vrai que je vais aller voir des gens. Mais eux là, ils vont aller voir des gens. Ces gens vont aller voir des gens, c'est long. Moi je préfère te voir toi le créateur directement. Toi tu as la capacité de convaincre les cœurs. Seigneur, cette situation convainc les cœurs pour moi. Alléluia. Continue là. L'Éternel. Oui. Je ramènerai vos captifs. Amen. Alléluia. On va prendre un dernier verset. On va lire beaucoup de passages pour voir combien de fois, quand tu demandes quelque chose à Dieu et que tu crois, tu obtiens un résultat. Alléluia. On va prendre Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Quelqu'un d'autre va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 5 à 7. Oui. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Qui la demande à Dieu. Dieu nous dit, si on manque de... Qui manque de quelque chose, lève ta main. Dieu ne te demande pas de demander à ton patron ce qu'il te manque. On dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Continue. Qui donne à tout simplement et sans reproche. Oui. Elle lui sera donnée. Oui. Au verset 6. Oui. Mais qui la demande avec foi. Avec foi. Sans douter. Est-ce qu'on a compris? Dis à quelqu'un, il faut demander avec foi sans douter. Parce que souvent on demande, mais on ne voit pas. Amen. Oui, sans douter. Continue. Car celui qui doute, oui, est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent et poussé du côté et de l'autre. Au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Relis là. Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose du Seigneur. Remonte un peu plus haut. Au verset 6. Mais qui la demande avec foi. Qui la demande avec foi. Ouvrez les yeux, regardez-moi, laissez-moi oublier. Si tu demandes quelque chose à Dieu, c'est toi qui demandes à Dieu. Amen. Amen. Il faut demander avec foi. Continue. Sans douter. Sans douter, parce que le doute, ça détruit. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, puis tu as peur de faire un plan à côté. Parce que je ne suis pas sûr si Dieu va m'exaucer. Sans douter, dis à quelqu'un sans douter. Sans douter. Oui. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Oui. Agité par le vent, oui, et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute est comme une vague. Aujourd'hui, quoi? Quand tu vois problème, il ne croit plus. Aujourd'hui, quoi? Demain, il ne croit plus. Oui. Qu'un tel homme, Dieu dit qu'un tel homme, la personne qui doute dans son cœur, oui, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne faut même pas rêver même que Dieu va faire quelque chose pour toi. C'est un homme irrésolu. C'est un homme irrésolu. Ça dit, tu n'es pas résolu. Dieu ne te fait pas confiance. Quand tu fais quelque chose, tu n'es pas déterminé. Quand le diable dit, tu laisses tomber. Tu as un diamant dans ta main. Le diable dit, oh, ça c'est pas diamant, c'est caillou. Tu te laisses tomber puis tu fuis. C'est un homme irrésolu. Ce matin, pour rentrer en 2014, vous devez être résolu. Ne soyez pas des hommes et des femmes irrésolus. Devant une situation, il faut être résolu. Dieu va le faire. Quelle que soit la situation en train de tourner, mes ennemis sont en train de gagner. Mais Dieu reviendra me donner raison. Continue. Inconstant dans toutes ses voies. Il est inconstant dans toutes ses voies. C'est quelqu'un qu'on peut pas faire confiance. Amen. Amen. Tu vois une femme, tu lui dis, ah, je vais te marier. Elle ne te dit pas oui, elle ne te dit pas non. Elle est irrésolue. Une telle femme, tu ne peux pas la garder. Il y a beaucoup de situations que nous traversons. Dieu n'agit pas parce que nous ne sommes pas déterminés, nous ne sommes pas concentrés à ça. On est irrésolu. Continue. Vas-y, continue. Verset 9. Oui. Que le frère de condition, oui, se glorifie de son élévation. Amen. Alléluia. Prends 1 Jean chapitre 3. Que demandions-nous? Non. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Est-ce qu'on va calmer le sol? Est-ce que vous comprenez le message? Peut-être je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde. Mais je suis venu m'adresser à des élites qui
serons élites en 2014. Toute une équipe peut être forcément bénie. Il y a d'autres qui sont bénis matin, d'autres sont bénis à midi, d'autres sont bénis le soir, d'autres sont bénis dans 2 jours, d'autres sont bénis dans 3 semaines. Il dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Quoi que ce soit, est-ce que tu crois en ces paroles? Que nous demandons, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Il faut prendre Jean, le chapitre 16, verset 24. Jean 16, verset 24. À présent, Oui, vous n'avez rien demandé en mon nom. je me réveille le matin, le Saint-Esprit me dit, Macorie, jusqu'à présent, n'a rien demandé à mon nom. Il dit quoi? Saint-Esprit, pourquoi tu me dis ça? Continue. Demandez et vous recevez, Oui, afin que votre joie soit parfaite. on demande quelque chose à Dieu et puis on a peur. On demande quelque chose à Dieu et puis on ne croit même pas que Dieu va faire son doute. Une fois que la peur quitte dans ton cœur et que le don de foi s'installe et que tu es résolu, tu pourras dire à une montagne, déplace-toi et la montagne va obéir. Parce que Dieu exauce son prière. Alléluia. On va terminer par Matthieu le chapitre 6 à partir du verset. Donc, 1 Pierre, tu parles 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Ça, c'est chapitre 1, verset 7. Oui, vas-y. À la piété, l'amour fraternel. Oui. À l'amour fraternel, la charité. Donc Dieu dit à la piété, parce que l'année qui arrive, le Seigneur va faire de grandes choses. Ouais. Mais nous devons être pieux, c'est-à-dire tu t'arrêtes, tu n'as pas promis être Dieu. Amen. Et d'avoir l'amour fraternel. Amen. Pas seulement la haine là, ça bloque certaines grâces de Dieu dans la vie de l'homme. Quand Dieu te donne une bénédiction que tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas partager. Amen. Alléluia. Quand dans un pays, ceux qui sont à la tête ont la haine, le pays ne peut pas avancer. Oui, continue. Car Oui, si ces choses sont en vous oui, et ils sont en abondance, oui, elles vous laisseront point oisives, oui, ni stériles, Oui. pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. oui, continue. Au verset 9. Oui, Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. non, c'est pas ça. Faut voir un Pierre. Je vous, Oui, sur lui, oui, de tous vos soucis, oui. car lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on peut acclamer ici? On ne se décharge pas sur Dieu. On ne peut pas se décharger sur son mari. Décharge-toi sur Dieu. Tu as peut-être pour un Seigneur, c'est toi seul qui peut m'aider. Où je suis à personne, tu te décharges sur Dieu. Ça veut dire que tu lui confies ton problème. Tu te dis que la solution ne te viendra pas d'un homme, mais c'est Dieu qui va obéir le miracle. Mais tous vos soucis continuent. Car lui-même prendra soin de vous. Continue. Soyez sobres, Soyez sobre. veillez. Veillez. Votre adversaire Votre adversaire. rôde comme un lion rugissant, Oui. cherchant ce qu'il dévorera. Oui. Résistez-lui Résistez-lui. avec une foi ferme, Avec une foi ferme. sachant que les mêmes souffrances Oui. sont imposées à vos frères dans le monde. Oui. Continue. Verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce, Oui. qui vous appelle en Jésus-Christ Oui. à sa gloire éternelle, Oui. après que vous aurez souffert Oui. un peu de temps, Oui. vous perfectionnera, Oui. lui-même Oui. vous affirmera, Oui. vous fortifiera, Oui. vous rendra inébranlable. Voilà. Oui. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec tous ces versets que nous venons de lire, pourquoi on nous douter? Amen. Pourquoi on ne peut pas douter, on ne doit pas douter? Lis le dernier verset. Matthieu 7, on va s'arrêter là et puis on va prier le Seigneur. Matthieu 7, non, Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi Oui, je vous dis,
Ne vous inquiétez pas de votre vie. De ce... Faut le dire doucement. Relis là. C'est pourquoi Oui. je vous dis, Oui. ne vous inquiétez pas de votre vie, Oui. de ce que vous mangez, Oui. ni de votre corps, Oui. ni de quoi vous serez vêtu. Oui. La vie n'est pas plus que la nourriture, Oui. et le corps plus que le vêtement. Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment, Et de ni de poissons, oui. et ils n'amassent rien. Oui. Mais Il n'amasse rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coupée à sa durée, à la durée de sa vie? Est-ce qu'on parle par le Seigneur? Le Seigneur va pouvoir nos besoins durant ces fêtes. Ne vous inquiétez de rien. Continuez richement. À partir du verset 28, oui. Et pourquoi Oui. vous inquiétez au sujet du vêtement? Oui. Considérez comment croissent les lits des champs. Oui. Il ne travaille ni ne flux. Oui. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, Oui. n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Continue. Au verset 30. Oui. Si Dieu rêvait, Oui. ainsi l'œuvre des champs Des champs. qui existent aujourd'hui, Oui. et demain sera jeté au fou, Oui. ne vous fait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Continue. Au verset 31. Oui. Ne vous inquiétez point et ne dites pas, Oui. que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comparons-nous. De quoi serons vêtus? De quoi serons-nous vêtus? Au verset 32. Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oui. Votre Père céleste, qui est en vous, en a besoin. Oui. Qui sait que vous en avez besoin? Continue. Cherchez premièrement le royaume des cieux Et sa justice. et sa justice, La justice de Dieu, oui. et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Oui. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur nous bénisse. Ne sommes pas la parole du Seigneur.